Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc la vidéo des coloriages terminés de ce mois de juin 2023. Alors, au niveau du mois de juin, au niveau du bilan, qu'est-ce que j'ai testé? J'ai testé un tuto ciel orageux. Enfin, j'ai testé le ciel orageux et au final je l'avais filmé, donc je voulais présenter en test, essayer de faire un petit tuto pour la première fois. Et j'ai testé faire une peau au Gnoni. Alors ce qui est dommage, c'est que j'ai pas noté en fait mon combo crayon, mais sinon j'ai kiffé le faire. Et manifestement il a beaucoup plu. C'était sur un colo de Kevin Théoard, donc c'était vraiment top. Au niveau des achats, j'ai pas mal acheté aussi ce mois-ci. J'ai acheté de quoi faire du rangement dans mon bureau. Donc justement des boîtiers casiers de chez Action. J'ai acheté l'oracle de Christine Caron, le Wild Soul de Grazia Salvo, pardon. Les films autocollants que j'ai pas encore réussi à utiliser, j'en ai jeté, donc du coup je suis un peu dégoûtée. Les crayons aquarellables, que je dise pas de bêtises, Stadler ou Stabilo? Stabilo. D'après une vidéo de Melsou que vous pouvez retrouver sur sa chaîne. Mes aquarelles bouillons de couleurs qui sont vraiment top. Du papier Pantone, des PDF Etsy que je vous ai présenté, des signaux et donc un livre d'Amandine Cléré sur les princesses, mais que je n'ai pas conservé. Je vous l'ai présenté, je vous l'ai montré, et en fait en le regardant bien, et je n'aurais pas pu faire ce que je voulais faire dessus, c'est-à-dire les retravailler un peu différemment, et du coup j'ai préféré le rendre. Voilà pour les acquisitions. Ah oui, et quelque chose que je ne vous ai pas présenté mais qui est arrivé totalement fin de mois. J'ai pris les crayons, le kit pot. Le kit pot des Black Faber, et alors je les ai testés et c'est pas concluant pour le moment, donc à voir sur un autre papier peut-être. Voilà, donc on va pouvoir commencer par les colos. Alors les colos, le mois avait commencé par ma participation à la battle solo avec cette cowgirl. Alors est-ce que du coup là je vais pouvoir vous avoir entièrement, et si je remonte ça peut-être. Et voilà, comme d'hab. Bon, voilà, là c'est mieux. Pardon pour cette petite intermède de Virgin Colo qui fait tomber les choses avec ses mains de beurre. Donc voici ma cowgirl. Donc je l'ai réalisée au Prismacolor pour la peau, au drawing pour le chapeau. Ah oui, Prismacolor pour les cheveux aussi. Drawing pour la veste en jean. J'ai énormément aimé réaliser ma veste en jean. Franchement, alors, tant que le personnage était fait, je la trouvais très belle. Et ensuite, il a fallu que je fasse le fond. Alors, bon, je l'ai fait à l'aquarelle. D'ailleurs, je ne sais plus quelle aquarelle j'ai utilisé. Mais une fois que j'ai fait l'aquarelle, je sais pas. Le fond ne me plaisait plus, et pourtant, elle vous a beaucoup plu sur Insta. Donc, je vous remercie pour toutes les personnes qui m'ont encouragée, qui l'ont trouvé très belle. Moi, le personnage, je l'aime bien, mais alors le fond, je le trouve pas du tout... ça m'a pas plu à moi. Voilà, je dis pas qu'il est pas beau, je n'ai pas du tout apprécié. Mais un de plus fait dans mon Christine Caron, que j'adore. Vous savez que j'adore ce livre. Et franchement,
Vraiment, vraiment, j'adore cette illustratrice et j'adore ce livre. Ensuite, j'ai réalisé un colo. Alors, je vais commencer en live avec vous dans mon sac UMS Dark Fantasy 2019. Je l'ai entamé. Donc, un livre entamé, encore une fois. Et donc, la faucheuse pour le Tago Inc. D'ailleurs, je vous invite à aller sur la chaîne Dago et Gribouille. Il y a le nouveau thème qui est sorti pour le nouveau Tago Inc. Ça va être comme ça. Alors, beaucoup d'essais sur celui-ci, puisque j'ai utilisé que de l'aquarellable. Alors, j'ai utilisé principalement pour la peau les Albrecht Dürer, pour les cheveux et les fleurs, les Derwent Tint, les Graphite Tint pour la faux, les Intense pour la cape, et tout le fond orangé, je l'ai fait au Distress aquarellable, là, les petites craies un peu comme les néocolores. Donc vraiment totalement à l'aquarelle. Vous constaterez que le papier n'a absolument pas bougé parce que c'est du papier spécial aquarellable à grains. Il est vraiment très beau ce livre. Ça m'a décomplexé pour aller dedans. Donc je pense que je ne vais pas tarder à retourner dans ce livre. J'avais peur d'y aller. Je me suis juste régalée. Les illustrations de SAQM sont juste formidables. Donc très très contente de l'avoir entamé. Et go pour un prochain quoi. Go pour un prochain. Très contente. Hop, alors, il ne tombe pas par terre. Je suis désolée si vous entendez un bruit, mais en fait, je le mets sur une pile, en fait, donc ça claque, mais il ne tombe pas par terre. Il est directement sur une pile de livres que j'ai préparé. Le Spooky Girl, ensuite. Alors, j'ai réalisé dans le Spooky mon duo mensuel avec ma copine Gribouille. Voilà pour celui du mois. Bon, vous savez que c'est totalement du 100% détente, hein, les Spooky. J'essaie pas d'améliorer trop quoi que ce soit. C'est vraiment, je passe du bon temps. Donc, c'est entièrement fait aux Artix. Et j'ai même pas recherché à retravailler au crayon ou quoi que ce soit. Oh, bah, j'ai oublié le bec d'ailleurs. C'est totalement détente. Vraiment. Donc là, j'ai utilisé les Artix et les stylos blancs de chez Temu pour faire les bulles. Oui, j'ai essayé de faire des bulles. Je me suis éclatée à les faire en fait. Je me suis éclatée. J'ai essayé de faire un bain moussant. Et j'ai vachement aimé. Et puis faire quelques petits effets avec mon blanc sur les fleurs. Voilà. C'est entièrement détente. Et donc, je vous montrerai dans ma liste de coloriage prévu pour le mois prochain celui que nous avons prévu. Ensuite, je suis allée dans le Kirby Rosanne pour une double page que vous avez vu. Alors, le problème qui va se passer, c'est qu'est-ce qui va rentrer dans l'écran. Avant que je vous fasse tomber encore. Alors, si je bouge ça, j'ai peur de vous faire tomber. Ah, puis c'est chiant de viser quand on... Voilà. Je suis trop contente de ce colo. Vraiment trop contente. Alors, je l'ai réalisé pour le groupe de Les Passions de Domi sur Facebook. Je l'ai entièrement fait au Prismacolor et à l'aquarelle. Donc, j'ai dessiné avec le compas, avec ce compas, la lune, ou le soleil qui se couche, pardon, le soleil. Mon fils René dirait, maman, je t'ai dit que c'était le soleil. Donc, le soleil qui se couche. J'ai travaillé un effet un peu lac, comme dirait Maëva. Si tu as voulu donner, parce que je lui dis, est-ce que mon effet lac est pas mal? Elle me dit, si tu as voulu donner un effet où on n'a pas envie de se baigner dedans, c'est réussi.
Bah, je dis ok, donc c'était ce que je voulais faire, donc je suis contente. Et j'ai essayé de remettre la couleur orangée un peu pour vraiment avoir l'effet du soleil, pardon, dans l'eau. Et les grues, j'ai, comme je vous avais expliqué, normalement le nom des grues, c'était des grues, alors bon, ils sont marqués en anglais, mais c'est des grues blanches. Et bah moi, j'avais pas envie en fait. Donc je suis allée sur internet et j'ai regardé. Alors, je me souviens toujours pas du nom des grues. Mais voilà, j'ai reproduit ces grues à crête rouge avec un peu de jaune sur le dos. Et je me suis éclatée à les réaliser en fait. Je me suis éclatée à garder cette image de référence et à faire ce colo. Et bah encore une double page de réaliser dans ce livre. Donc j'en suis à 3 quand même. Donc j'ai celui-ci. Celui-ci et celui-ci. Et tout le reste, c'est des pages simples, je crois, que j'ai fait. Donc, bah, je suis contente, en fait. Je suis contente. Ouais, c'est ça. À chaque fois, c'est des pages simples, du coup. Sauf la première. Donc, et franchement, j'adore ce colo. Vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi perso. Bien entendu, j'ai utilisé de l'aquarelle pour le fond. Alors, de mémoire, c'est de la supervision. Donc, trop contente. J'ai toujours pas couvert ce livre. Chaque fois, je vous le dis. Ensuite, je suis allée réaliser dans Anna Carlson. Où est-ce qu'il est mon... Oui, d'habitude, je vous prépare tout. Voilà. Et là, je suis un peu à l'arrache. Dans le City Among the Stars, j'ai fait un duo avec ma copine Dream Color Addict. Alors, j'espère pouvoir vous incorporer son image, sa version dans l'écran. Donc, si j'y arrive, bah, ce sera maintenant. Voilà. Et si vous ne l'avez pas vu, c'est que j'ai oublié ou je ne l'ai pas fait pour X ou Y raison. Bref. Normalement, je ne devrais pas oublier et je devrais réussir à le faire. Et j'ai totalement réalisé ce colo avec mes Nioni et mes Phoenix. Les Nioni et les Phoenix sont juste top sur le papier donc de cette édition de... Je ne sais pas quelle est l'édition. Quelle est l'édition? Oh, Trickingen, je ne sais pas. Toucan for Lag. Toucan for Lag. Ah, le Toucan. L'édition Toucan. Honnêtement, ça fonctionne très très bien. L'aquarelle, pareil, même si j'ai eu... J'en ai mis beaucoup. Hein. Ça a eu un petit peu là. Mais honnêtement, avec tout ce que j'ai mis, il n'y a pas beaucoup de mal. De toute façon, je vous ai fait cette vidéo. Donc, vous avez vu tout ce que j'ai utilisé. Et en plus, je l'ai fait pour la plupart en live. Une grande partie de cette réalisation. Bah écoutez, que dire, trop contente de l'avoir partagé avec ma copine Jennifer de la chaîne Dream Team Color Addict. On a passé un petit moment ensemble à le faire. Elle était très en avance, ensuite c'était moi. Enfin voilà, on a pas mal passé de temps sur ce colo. Que dire d'autre que bah, je me suis régalée. On n'est encore pas passé hein, pour la Battle des duos. De toute façon, je crois que ça fait 1 an et demi. Je ne passe pas, mais je ne lâche rien, je continue. Et ça me permet de me dépasser. Voilà, je ne le prends pas du tout comme une compète à dire faut que je passe. Je le prends comme qu'est-ce que je vais faire le mois prochain pour travailler là-dessus. Pour travailler mes colos. Donc moi, c'est vraiment comme ça que je le prends. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre, de toute façon. Que ce soit la battle solo ou la battle duo. Je ne le prends pas en disant ouais, je vais gagner, je vais remporter. Je suis consciente de mon niveau de colo et je sais que c'est pas pour ça que ça a été créé. Donc moi je le prends pour m'éclater et essayer de m'améliorer et de travailler sur mes colos, tout simplement. Donc voilà, donc là c'était la battle du hasard, on a été tirés au sort toutes les deux et on a réalisé
ce colo. Et même si on n'est pas passé, en tout cas, ça a été un très bon moment. Et pour ma part, ça a été l'occasion de tester un tuto sur un ciel de nuit orageux, à ma manière, à la manière simpliste. Mais en tout cas, il vous a plu et ça m'a fait beaucoup plaisir. Pas très français ce que je dis là. Ça m'a fait énormément plaisir de voir que l'idée d'utiliser de la bougie vous a séduit. Voilà. Donc encore un colo de plus dans ce livre que j'adore. Donc hâte d'y retourner aussi. Bon, ça, je dis ça dans tous mes livres. Donc. Ensuite, j'ai fait le colo du mois dans le Thunderful Enchantment. Vous savez que c'est un livre que je souhaite avancer. Donc jusqu'à peu, j'étais dans le groupe de Jenny Thunderful Power. Si vous avez envie d'avancer le Thunderful Enchantment, je vous invite à aller la contacter en privé pour rejoindre le groupe. Moi, j'ai quitté le groupe parce que j'ai quitté tous les groupes dans lesquels j'étais. Je ne reviendrai pas sur le pourquoi j'ai quitté tous les groupes et tout. Mais du coup, je vais avancer dans mon coin le Thunderful. Donc, j'ai pas encore choisi celui du mois prochain. Mais celui du mois de juin était le chien. Je vous disais le chien moche que j'ai commencé en live avec vous. Je me souviens plus, je suis désolée, je crois que c'est Déborah qui m'a dit de faire un chien comme ça. Puisqu'elle a ce même type de chien avec des poils un peu longs. Écoutez, il n'est pas plus moche qu'il était avant d'être mis en couleur. Donc voilà. Par contre, j'ai adoré faire mes poires. Alors, je vais vous montrer les poires. Honnêtement, je suis très très contente de ce que j'ai réussi à faire. Et j'avais filmé tac, 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 celle-ci. Et j'ai effacé ma séquence vidéo. Donc, parce que j'étais trop contente. Donc, je vous l'avais filmé pour vous montrer comment j'ai fait mes poires. Et voilà, ça s'est effacé, c'est pas grave. Ce colo d'ailleurs rentre dans la mission abonnée de Marine Art, puisque un effet métallique, hein, de toute façon que ce soit avec la cloche ou avec les grelots. Comme d'habitude, j'ai fait la page d'à côté. Donc j'ai réalisé au Prisma, au drawing, au Light Fast. J'ai pris du make-up et mes stylogels hybrides pour détourer certains endroits comme le papillon et comme la cloche et mes coccinelles. Et j'ai mis des paillettes dans les ailes de petit elfe. Voilà, voilà pour ce colo. Bah écoutez, il vaut ce qu'il vaut, mais un de plus dans mon Thunderful qui avance vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est très, très avancé. Donc je suis très, très contente que ce livre avance à ce point. De toute façon, c'est mon plus avancé de... Ah oui, j'avais dit que je ferais une sirène le mois prochain. Dans le mois prochain, je pense que je ferai une sirène parce que pour la mission abonnée, il faut faire une sirène. Et je crois que dans celui-ci, il n'y en a qu'une. Ça va vite être vu. Je vais regarder ça quand je vais préparer ma liste de coloriage. Mais je crois qu'une sirène, il n'y en a qu'une. Donc, ça va être vite vu pour le colo du mois prochain. Je vérifie vite fait. Je suis désolée. Par contre... Ouais, bah écoutez, ça va... Ouais, par contre, j'aurais dû faire la page d'à côté. Là, je ne l'ai pas fait. C'est la seule que j'ai pas fait. Ah, il y a celle-là. Donc, celle-ci ou celle-ci. Ah, bah il y en a 3. Il y a 3 sirènes. Celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Celle-ci est trop belle avec les méduses. Celle-ci me plaît mieux. Ouais, allez, c'est choisi. De toute façon, je vous la remontrerai. Je vais mettre un petit marque-page. Hop, pour le mois prochain, dans ma vidéo. Ensuite, j'ai fait mon étape de l'Odyssée Philippon. Je vous rappelle que nous avons un groupe de Laure Philippon dans lequel nous avançons nos colos. Et j'ai réalisé ce colo. Et j'en suis mais trop contente de ce colo. Vraiment. Il vous a beaucoup plu aussi.
Je l'ai fait au polychromos, au Nioni, au luminance et à l'aquarelle, bouillon de couleur pour le fond. J'ai pris l'or rosé. Franchement, quoi dire? Je me suis régalée à le réaliser. Et le rendu, mais il me kiffe, mais je kiffe ce rendu. Franchement, je crois que c'est un de mes colos préférés de ce mois-ci. Je suis pas fortiche sur les portraits, je m'améliore de plus en plus, mais c'est toujours pas, voilà, je réalise pas des portraits dignes de, je sais pas, Monet ou qui fait des beaux portraits à exposer au Louvre ou à Orsay. Non, non, rien à voir, mais franchement, j'ai adoré le faire. Le papier de l'or, de toute façon, est juste super. Donc voilà quoi, un trait de crayon magnifique de la part de l'or. Et le faire en plus en pensant qu'elle était sortie de l'hôpital, etc. Ça m'a vraiment motivée. Et voilà, je lui dédie ce colo pour sa santé. Et je lui souhaite un bon rétablissement parmi nous. Et merci Laure de tout ce que tu fais pour nous au niveau de ceux qui ont envie d'apprendre à dessiner. Les lives que tu fais pour leur apprendre à dessiner gratuitement. Et bien entendu, merci pour tes petits livres qui nous apportent tellement. Voilà. Donc, je continue mes étapes. Hein. Je vous montrerai pour l'étape du mois prochain. Alors, moi, je n'en fais qu'un par mois, vous savez, mais j'ai tellement d'autres colos à faire. Mais voilà, écoutez, ça avance, hein, mon petit livre. Tranquillement, l'Odyssée, chaque étape. Ensuite, je suis allée dans Kevin. Donc, Kevin, je suis allée dans le manga style. Pareil, hein, un illustrateur que j'adore, Kevin. Et j'ai réalisé Meg. Alors, je l'ai réalisé pour les passions de Domi, je crois, de mémoire aussi. Et que dire? Vraiment, j'ai adoré aussi la faire. Je l'ai réalisé au Nioni et au Phoenix, pareil, mon combo. Donc, c'est là où j'ai tenté mon combo peau Nioni Phoenix. J'ai vraiment bien aimé le faire. J'ai utilisé quelques polychromos pour les cheveux et l'aquarelle supervision pour le fond. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé réaliser, par contre, c'est mes œillets. Franchement, pour une fois, je suis... Bon, après, Kevin nous aide hein, avec ses ombrages. J'avoue que c'est pas mal du tout ce qu'il fait. Ça nous aide à poser un peu, parce que vous savez que moi, les ombres et les lumières, c'est un grand souci. Et mon fils, qui ne fait pas de colo, voit très bien où poser les ombres et les lumières. Il sait parfaitement le faire. Donc je pense que le prochain colo où il sera là et que je commencerai, je lui dirai dis-moi où je dois mettre les ombres et les lumières et je verrai ce que ça donnerait parce qu'il a l'œil pour ça et moi pas du tout. Donc c'est pour ça que parfois ça donne pas le rendu que ça devrait rendre. Et donc je remercie Kevin de pouvoir me poser les ombres parce qu'il m'aide vraiment beaucoup. Donc encore un colo de réaliser dans le manga style. Oui, alors moi je colo directement dans le livre. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le papier Amazon. C'est pas le meilleur papier au monde, mais moi ça me dérange pas de colorier dedans. Et puis ça m'entraîne à faire... Dès là où c'est plus dur à faire sur un papier comme ça, du coup ça nous entraîne. Et quand on est sur du papier de meilleure qualité, c'est juste le kiff quoi. Donc voilà. Voilà pour ma petite Meg. Et elle a énormément plu sur... Ah oui, elle a énormément plu sur Insta, mais elle a énormément plu aussi dans le groupe de Kevin. Et quel honneur, mais quel honneur! J'ai des personnes qui ont réalisé des illustrations dans le livre Funny Tales, qui m'ont mis des compliments et ça m'a trop ému. Trop ému que des personnes qui colorient aussi bien me disent que mon colo était beau. Ça m'a vraiment touchée. Ensuite, toujours Kevin. Est-ce que je suis fan de Kevin? Oui, je suis fan de Kevin. J'ai fait mes petits gémeaux. Voilà. Alors, premier abord, oh mon Dieu, comment je vais les réaliser? Deuxième abord, regarde mon chéri, t'as vu, j'ai gémeaux à faire. On dirait chapi-chapeau. Merci mon chéri. Voilà, Yannick m'a donné l'idée de les faire sous la forme de chapi-chapeau. Donc j'ai tout de suite pris mon image de référence de chapi-chapeau et me voilà partie sur chapi-chapeau.
Voilà, donc qu'est-ce que j'ai utilisé comme crayon pour les faire? Mes gnoni. Oui. Est-ce que j'aime les gnoni? Oui, j'aime les gnoni. J'ai utilisé aussi des feutres action. Pourquoi faire des feutres action? Ah oui, j'ai utilisé les feutres action comme ça. Les métalliques broche pen pour faire le fond. En fait, j'ai coupé, j'ai fait un... C'est un vert vraiment foncé. Un vert vraiment foncé, on croirait du noir, mais non, c'est un vert vraiment foncé. Et un vert plus clair en haut. Et puis mes stylos gel hybride pour quelques endroits un petit peu brillants et le contour des cheveux. Et puis après, j'ai mis du washi tape pour faire un effet cadre. Voilà. Et puis bah voilà. Et puis bah le mois prochain, on passera au cancer. Il est bientôt fini, hein, il m'en reste plus que 2. On va parler double, mais plus que 2 sur mon année. Donc, est-ce que je redémarre en septembre sur le vierge pour tenter de faire différemment et continuer? Je ne sais pas encore. Ah, mais il y a les bonus par contre. Ah non, par contre, il faudra continuer avec les bonus. Je me souvenais plus qu'il y avait les bonus. Combien de bonus? Septembre, octobre, novembre. Ouais, on pourra aller jusqu'à novembre avec les bonus. À voir. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de continuer après septembre faire les bonus, ou est-ce qu'on se refait une année Ah, on pourrait faire ça en main. On fait septembre, octobre, novembre les bonus, et à partir de novembre on recommence par rapport au scorpion et on finit comme ça, on finira à voir. Dites-moi ce qui vous tente. Voilà. Ensuite, j'ai quand même pas mal colo ce mois-ci. Ensuite, bah, je suis retournée dans Kevin, dans le Mysterious Faces. Qu'est-ce que j'ai fait dans le Mysterious? Ah oui, celui-ci, je l'ai réalisé pour le groupe Les Passions de Domi sur Facebook, en duo avec Boubalisa. Voilà, j'ai réalisé Natacha. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour Natacha? J'ai utilisé les collines et les polychromos. J'ai repassé les tatouages en fait au polychromos. J'ai pas voulu les remplir, en fait, je les ai juste repassé les contours pour vraiment faire un effet tatouage. Et j'ai mis de l'aquarelle en fond pour faire un effet un peu vraiment je sais pas comment dire, parce qu'en fait j'ai fait d'abord du crayon sur les parties taches là, et ensuite j'ai passé l'aquarelle et de l'eau pour essayer de les tacher en plus, vous voyez, ça fasse des effets un peu tachés, voilà, pour vraiment faire du crado, on va dire, c'était volontaire. Et puis j'ai repassé ensuite au métallique pen, je ne sais plus comment c'est la marque, je vais les chercher pour vous les montrer. M'avait été offert par Mélissa de la chaîne Colorfila. C'est ceux-là, les métalliques marqueurs. En fait, voilà, j'ai fait le grillage et ça fait vraiment un effet métallique, j'adore. Voilà. Donc, Natacha, une de plus de réaliser dans ce livre de coloriage qui avance vraiment bien aussi. Il m'en reste pas énorme non plus, hein. Franchement, j'adore sa pâte. Vraiment, Kevin, c'est... Franchement, j'adore sa pâte. Ouais. Très, très avancé, ce colo. Et on voit bien entre là, 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 mes différences de peau. C'est impressionnant. C'est génial de pouvoir voir l'évolution. Ensuite, bah, comme tous les mois, je suis allée dans le Summer Night. Alors, voilà. Donc, c'était les alvéoles, les abeilles.
Heureusement que je vous filme pas ma tenue parce que je ressemble vraiment à rien. Oh, une catastrophe. Comme je suis pas en forme, vraiment, j'ai une tenue pas ouf. Alors, bref. J'aurais pu mettre du Glossy Accent pour faire un peu plus accentuer mes trucs. Mais bon, bref. Alors, l'idée, c'était de faire... on regarde comme un peu microcosme, là. On regarde par des trous dans un arbre les alvéoles. Ça, c'était l'idée de départ. Donc, j'ai fait des ronds, toujours avec mon compas. J'ai fait une première couche d'acrylique dans le fond, j'ai fait mes alvéoles et ensuite j'ai fait 3 autres couches d'acrylique derrière. Donc un mélange de... Vous voyez, je suis dégoûtée parce que du coup ça... J'ai bavé là et en plus c'est la double page à faire pour juillet-août. Alors, j'étais un petit peu dégoûtée. Sauf que ensuite je voulais faire des effets bois et en fait j'ai essayé plein d'astuces et ça n'a pas marché. Donc comme ça m'a gavé, j'ai dit tant pis, ça restera comme ça. En tout cas, je suis contente qu'il soit fait parce que cette page, je l'aimais pas du tout. Enfin, c'est pas que je l'aimais pas, c'est que je me disais, oh mon Dieu, comment elle va être réalisée. Les versions des autres du groupe, elles sont juste sublimes. Alors, il y en a des plus belles les unes que les autres, vraiment. Et du coup, la mienne me paraît tellement simpliste par rapport aux autres. Mais bon, elle est faite, elle me plaît. Bon, j'aime bien. Et puis, le fait de voir mon livre toujours avancer. Alors, j'ai pas fait mes totos comme certaines ont fait, n'est-ce pas, Maëva? Puisque je vous rappelle que nous avons toutes les deux ce groupe avec Maëva. Même si c'est elle qui fouette le plus, celles qui font partie du groupe sauront de quoi je parle. Mais j'ai pas fait mes totos, donc je ne sais pas à combien de pourcents je suis du livre, mais il est très très avancé grâce à ce groupe. Et je remercie encore toutes les personnes du groupe. Vous êtes tellement bienveillantes et tellement... voilà, c'est agréable d'avancer ce livre en votre compagnie. Merci beaucoup les filles, j'en profite pour vous faire un petit bisou. Donc, cette double page sera à faire pour juillet-août. Et le bonus, alors pour ma part, ça sera juste celui-ci puisque celle-ci est faite. Et pour celles qui n'ont pas fait la page de l'année dernière de juillet-août, c'était celle-ci. Donc, pour celles qui veulent la faire. J'avais vachement bien aimé la faire en fait l'année dernière. J'espère que ça va être pareil pour cette année. Pour l'instant, j'ai pas encore d'idée. Certaines ont déjà commencé et c'est vraiment... Mais il va falloir que je camoufle. Est-ce que... Moi, je sais pas trop utiliser le truc là, le gesso. Est-ce qu'il... Ou alors, comme c'est de l'acrylique, est-ce qu'on peut mettre de l'eau pour... ou du white spirit pour enlever? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ah, j'avais pas vu que c'était à nouveau la jeune fille. En fait, c'est la même ou pas? Je suis partie encore dans un délire là. Attendez, est-ce que c'est la même? Mais oui! Mais c'est elle! Elle a les cheveux qu'on poussait ou pas? Mais c'est elle! Ah ah! Est-ce que je pars sur l'idée de faire les mêmes teintes? À réfléchir. À réfléchir. On verra ça. Ben, vous aurez la surprise le mois prochain. Ensuite, j'ai réalisé en binôme avec... Non. Non. Hop, pardon. Pas le Spooky. Les Creepy Dolls d'abord. Les Creepy Dolls. J'ai fait celui-ci. Alors, pareil. Si vous voyez apparaître la version de ma copine Gribouille, c'est que j'aurais réussi. Ah, d'ailleurs, j'ai pas parlé de sa version aussi sur Spooky Girl. Bon, on verra. Tant pis, j'aurais pas mis. Je sais pas. Ouais, c'est ballot. Mais en fait, c'est nouveau, ça, d'avoir envie de mettre les images de mes copines avec qui j'ai fait des duos parce que je l'ai vu dans je sais plus quelle vidéo de quelqu'un et j'ai trouvé l'idée vraiment top.
Ça évite de vous... Bah, que vous les voyez pas, quoi. Et au moins, ça fait un honneur à nos copines. Mais du coup, voilà. Bref. Pareil hein, que Spooky Girl, pardon, et Spooky Boy. Ça, c'est du colo mystère pour certaines, en fait, où j'y vais en regardant la télé, tranquille, juste du feutre à alcool, essayer de faire quelques effets au feutre à alcool, mais pas tant que ça. Voilà. J'adore la version qu'a fait Gribouille, où elle a vraiment enlevé tout, elle a fait juste un cercle, enfin, sa version est juste époustouflante. Quand elle me l'a envoyé, je dis, mais comment moi je vais faire? Mais comment? Mais de toute façon, moi, je cherche pas dans ces livres-là à me compliquer ou à essayer de faire quoi que ce soit. C'est vraiment de la détente. Même si je viens d'acheter, de précommander mon premier vrai colo mystère. Puisque j'avais un avec mes portraits. Mais noir et blanc, c'est super chiant à faire. En fait, je vois que dalle. Donc là, j'ai commandé. D'ailleurs, si je peux vous mettre pareil l'image, je vous la mettrai. Même si je vous l'ai mis sur Insta, qui arrive le 12 juillet, je l'ai précommandé et je suis contente. Je l'emmènerai peut-être pour la première fois en colo en vacances, histoire de, entre deux lectures, de me poser puis de colo un peu sans prise de tête. Voilà. Comme ça, j'emmènerai que mes feutres à alcool. Oh, je dis n'importe quoi. J'emmènerai que mes feutres Crayola. On verra. Donc, celui-ci est fait totalement au Artix. Totalement. Sans prise de tête. Voilà. Dans la continuité des colos faits au Artix sans prise de tête, c'est le Spooky Boy, puisqu'on a créé un groupe avec Sandy Lee et Oli Ohana. On a créé le groupe pour avancer le Spooky Boy. C'est les Stranger Boys. Et écoutez, des personnes nous ont rejoint. Donc je ne les nommerai pas toutes parce que je vais en oublier et je ne veux vexer ces personnes. Mais on avance ce petit livre tranquillos, en toute bienveillance, sans prise de tête et uniquement... Enfin, pour ma part, uniquement au feutre à alcool. Et de temps en temps, je repasse un peu de crayon. Mais là, sur celui-ci, je l'ai encore fait que au feutre à alcool. Je tente de faire certains effets, mais honnêtement, c'est pas du papier pour, puisque c'est du papier Amazon. Donc, il boit énormément les feutres. Oh, voilà, il a carrément même pris, alors que je mets toujours un papier derrière. Comme quoi. Donc là, je fais un petit effet couverture à poids. J'ai utilisé mes trucs action là aussi, mes métalliques brush pour faire ce monstre là. Des stylos gel hybride pour refaire les yeux et la valise. Et puis des paillettes pour faire l'effet petite bougie. Voilà. Voilà, sans prétention aucune, toute simple. Et le colo du mois prochain, ce sera celui-ci. Mais voilà, écoutez, hein, il avance petit à petit. C'est très rigolo à faire. C'est vraiment, c'est du livre informatique. Hein, donc, c'est vraiment du pas prise de tête. Ensuite, j'ai oublié de vous montrer ma name page du mois. Donc, j'avais choisi celle-ci. D'ailleurs, qu'il faut que j'envoie à Cécile de la Cour de Lille, puisque ça rentre dans son challenge. Il faut que je le prenne en photo et que je lui envoie. Voilà. Il a été très très long à faire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai oublié de le noter sur mon agenda. Parce que très très long. J'ai utilisé les polychromos, les drawings. J'ai adoré faire mon effet petit... comment on appelle ça? Les gonds là. Les gonds un peu usés. J'ai partagé ce moment avec ma copine Colosquid, qui a fait une version aussi. D'ailleurs, elle m'a pas envoyé sa version.
parce que si je veux vous la mettre, j'irai voir. Donc si j'arrive à vous la mettre, c'est que je l'ai trouvée. Sinon, voilà. C'était pour mon fil rouge des Nempage du mois. Alors ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai voulu aller voir sur Insta les Nempage pour pouvoir faire des coucous à ceux qui les font. Et j'ai pas retrouvé mon Nempage sur Insta, donc un peu bizarre. Bref. Donc pardonnez-moi si je ne les vois pas toutes passer, que je vous félicite pas. D'ailleurs, ça vaut pour tous les colos que vous me mettez dans mes fils rouges, que ce soit Astro Kawaii ou les Nempage ou le tu sautes, je saute dans le colo. Des fois, je les vois pas et j'essaie vraiment de vous remercier tous pour ce que vous partagez. Mais si je ne le fais pas, c'est que je n'ai pas vu ou qu'il y a eu des loupés, parce que vraiment, je tiens à vous mettre toujours un petit mot. Donc si ce n'est pas fait, ne prenez pas ça comme de l'affront ou autre. C'est juste que je ne les ai pas vus passer, tout simplement. Et j'essaie d'aller voir régulièrement pour vous faire un petit mot, mais il peut y avoir des loupés et je m'en excuse par avance. Voilà. En tout cas, bon, la Nempage du mois prochain, vous le verrez dans la liste des colos, mais j'ai choisi le Botanicum, qui sera beaucoup plus léger. Petit clin d'œil à toi, Sandy, qui en pouvait plus de cette Nempage, mais bon, elle est faite. C'est vrai que c'était pas la Nempage la plus simple du monde, j'avoue, mais Clara Markova, c'est jamais du colo simple. Donc, en fait, je me suis carrément régalée à la faire. Et pourquoi je le mets aussi à Cécile, parce que Cécile aime bien Clara Markova. Elle est un peu bloquée sur le Thunderful, là, puisqu'elle fait dans l'ordre. Mais je sais qu'elle aime beaucoup Clara Markova. Et je sais aussi qu'elle aime beaucoup... je ne sais plus comment elle s'appelle, mais moi, je ne peux pas en faire. Je ne suis pas fan, là, celle qui est dark, qui est tellement adorable. Pourtant, cette personne, elle fait des tatouages minces. Oh là 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 là, comment elle s'appelle? Elle vient de sortir un livre. Si je retrouve le nom, je vous le mettrai sur l'écran. Je suis désolée, vraiment. Les cachets me font aussi fait vriller sur certains mots. Et là, j'ai Elie Koldareva qui n'arrête pas de tourner dans ma tête, donc c'est pas du tout ce nom-là. Et c'est terrible, c'est terrible. Bref, vous aurez compris de qui je veux parler, puisqu'elle vient de sortir un livre, elle est tatoueuse et elle fait des choses dark. Et moi, je n'en colorie pas. Donc sinon, j'aurais bien entendu envoyer ce genre de coloriage à Cécile. Mais je sais aussi qu'elle aime beaucoup Clara Markova. Donc ce sera un Clara Markova que je lui enverrai. Voilà pour les colos du mois. Écoutez, j'en ai réalisé quand même pas mal. Je crois que quasi l'intégralité de ce que j'avais prévu de faire. Ah non, il y en a un que j'avais prévu de faire et qui est en cours par rapport à ma liste. C'était le Kanoko Egusa. Alors hop, je repousse ça. C'est n'importe quoi cette vidéo. Ça va vraiment pas. En fait, dans ma liste de coloriage prévu, j'avais décidé de commencer ce livre. On entame ce livre. Et en fait, le papier, je ne m'en sors pas. Je suis au Life Fast. Dites-moi si vous, sur le Kanoko Egusa, quel type de crayon vous utilisez. Mais franchement, je souffre sur le papier. Donc du coup, je l'ai arrêté. Je fais entre deux. Donc il avance à d'autres chameaux. Voilà, voilà, voilà. Mais sinon, ma pile de livres qui était prévue pour le mois a totalement ou quasi totalement été réalisée et je suis super contente en fait. Après bon, c'est pas une course, hein, loin de là, mais bon, j'avance comme j'avance. J'en ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y en a un que je ne vous ai pas montré puisque c'est mon colo de la Battle Solo. Donc tout simplement, je ne peux pas vous le montrer. Mais écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, c'est pas trop mal. On va le mettre comme ça. J'ai envie de mettre Clara Markova en avant comme ça sur mon truc. Voilà.
Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup blablaté, je suis désolée. J'avais beaucoup de choses à vous dire sur cette vidéo. Je vais essayer de vous faire au plus vite ma vidéo de liste de coloriage prévue, de façon à ce que vous ayez bien mes fils rouges, même si je vous les ai dit au fur et à mesure. Le Summer Night, le Botanicum, et puis j'ai mes battles duo de prévu, même s'il y en a que j'ai déjà commencé. Et puis nous sommes déjà le 3 juillet, donc ce week-end, comme je suis restée allongée la plupart du week-end, j'ai beaucoup colo. Donc j'ai bien avancé déjà sur certains colos. J'avoue que je préférerais largement ne pas être allongée et, avancer plus, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je sais pas si je vous ferai un live demain, je vais voir en fonction de ma forme. Et voilà, que vous dire d'autre? Rien. Si c'est, n'hésitez pas à commenter, me dire quel est le colo que vous avez préféré, celui que vous avez moins aimé, pour quelle raison. Et puis les crayons que vous me conseillez sur le Kanoko Egusa, ça peut être sympa. Voilà. Voilà. J'accepte toutes les informations dès lors où c'est de la bienveillance et pas de la méchanceté. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.